Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on va parler de lecture manga parce que j'avais un peu trop acheté les mois précédents. Donc du coup je me suis dit on va se calmer sur les achats, on va un petit peu arrêter et prendre le temps de lire. Parce que j'en avais vraiment pas mal de tomes les derniers mois et là je me suis dit il faut calmer le jeu quand même. Voilà, donc j'ai terminé la lecture de La Légende de Rao, donc le spin-off de Hokuto no Ken. Et c'était plutôt sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'avais vu l'animé, qui était vraiment pas mal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence justement par rapport à l'animé. Donc, vu que les tomes sont plutôt cotés maintenant, franchement, si vous voulez découvrir, soit vous lisez des scans sur internet, je vais vous dire, soit regardez plutôt l'animé qui était vraiment très bon, avec un super générique. L'opening est vraiment excellent. Et je vous le conseille vivement, voilà. Mais les spin-offs de Ken comme ça, la légende de Rao, la légende de Rei, la légende de Toki aussi, c'est vachement coté maintenant. Ça, c'était édité par Asuka à l'époque et il n'y a eu aucune réédition, aucune réimpression. Donc ils sont compliqués à trouver. Donc si vous voulez les lire, ça va être pas facile. À la limite, il y a les OAV et les films qui sont sortis, qui sont très très bons. Je vous conseille plutôt ça. Voilà. On m'a prêté justement le 1 de la légende de Toki. Et là, il y avait eu un OAV, donc si peut-être l'histoire est assez similaire, je vais essayer de lire le premier, mais ils sont tous cotés à 20 ou 30 euros chacun les tomes, donc je crois que je vais pas m'engager là-dedans. Ça va être trop compliqué sinon. Ensuite, ensuite j'ai poursuivi la lecture de Arte. Ça faisait longtemps que j'avais acheté ce tome 7. J'ai dû l'acheter il y a plus de 4 mois, hein, je crois. Et ça m'a fait plaisir, franchement, de relire ça. C'était très très bon. Surtout là, ça correspond à la fin de l'animé qui a été diffusé l'année dernière. Il y a eu un animé qui a fait 12 épisodes, qui était plutôt pas mal, mais ça rend pas honneur, je trouve, au dessin qui est génialissime du manga. Voilà, le manga est vraiment très 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 bon. Le dessin fourmi de détails. C'est un manga historique, voilà, sur Arte, une peintre qui est issue de la noblesse, mais qui se bat un petit peu contre les préjugés. Et voilà, elle veut prouver sa valeur, pas parce qu'elle est noble ou quoi que ce soit, mais ou voilà, mais parce qu'elle a du talent, tout simplement. Donc, et parce qu'elle est passionnée par le dessin et la peinture. Voilà. C'est vraiment un très très bon manga. C'est chez Komiku. Donc il y a une dizaine de tomes sortis actuellement. Donc je peux que vous la conseiller. Si vous aimez ce genre de dessin, ce type d'histoire, n'hésitez pas. C'est un très 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 bon manga. Après, on poursuit avec Love Dilemma, le tome 16. Donc là, une lecture assez mitigée parce que honnêtement, il s'est pas passé beaucoup de choses. Le dessin est toujours génial par contre, ça y a aucun souci. Mais on va dire que on va s'attarder un petit peu plus sur Natsuo qui va commencer en tant qu'écrivain à un petit peu se développer dans un club de théâtre. Donc il va faire le scénario d'une pièce de théâtre. Et donc ce tome il se concentre pas mal sur ça, sur cette troupe de théâtre dans une université. Et bon, je trouvais ça, bon, c'était pas ultra intéressant. Les personnages de la pièce de théâtre sont pas hyper géniaux, voilà. On va développer ce personnage là, qui est une passionnée du théâtre et qui va être vachement à fond. Et voilà, c'était pas incroyable ce tome là, mais ça varie selon les tomes. Love Dilemma, ça dépend un petit peu ce qui se passe. Voilà. Mais bon, j'ai bon espoir sur le prochain. Voilà. Il y a quelques scènes fanservice, hein, comme vous voyez. Voilà. Donc il y en a 17 pour le moment, ça se finit en 28 tomes, c'est chez Delcourt Tonkam. Après, ben, j'ai terminé la lecture de Gunsmith Cats. Donc là, là aussi j'étais très mitigé parce que les volumes doubles, c'était peut-être pas la bonne idée sur ce genre de manga. Parce qu'il y a beaucoup de. Comme je vous l'ai dit, j'étais assez gêné par tous les termes techniques au niveau des les termes techniques par rapport aux armes, excusez-moi. Et du coup, et les personnages, il y a beaucoup de personnages par rapport à des gangs et des cartels de drogue, donc il y a
plein de personnages, des scènes d'action, on va dire. J'étais un peu perdu. Honnêtement, j'étais souvent perdu un petit peu dans la lecture des fois. Et le fait que ce soit un tome double, ça arrange pas les choses, je trouve. Voilà. Après, c'est une série qui est très old school, évidemment, et qui est très très sympa quand on aime ça. Après, il y a pas mal de scènes d'action aussi. Ça, j'ai bien aimé quand même les scènes de poursuite en voiture aussi, qui sont très très bien dessinées. Ça, c'était vraiment cool. Donc, si vous aimez les mangas rétro comme ça peut être assez intéressant. Voilà, il y a que 4 tomes, donc c'est pas très très long en plus. Non, enfin, ça fait 8 tomes vu que c'est des tomes doubles à l'origine. Donc là, ils l'ont réuni en 4 tomes. Donc je vais poursuivre avec les Gunsmith Cat Burst, qui sont des volumes simples. Donc là, ça devrait être plus agréable à lire, je pense. Ça devrait être mieux. Et ce que j'ai beaucoup lu, surtout, c'est Dead Tube. Là, j'ai fait un espèce de marathon presque. Donc j'ai fait 11 tomes en 2 semaines à peu près. Sachant que ça se lit quand même hyper vite. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, sélectionner les pages parce que c'est assez gore. Et il y a du sexe aussi, donc je peux pas tout vous montrer, mais le dessin est assez simpliste quand même. C'est un manga, voilà, on lit surtout pour le scénario quand même, plus que le dessin. Mais il y a un suspense vraiment haletant, j'ai trouvé quand même. On peut pas s'empêcher voilà, de savoir la suite. C'est pour ça que ça va être compliqué d'attendre et que j'ai pas voulu les lire trop vite. J'aurais pu en lire encore plus vite aussi, mais je m'étais dit si je vais trop vite, après je vais attendre trop longtemps avant de savoir la suite. Et là, là j'arrive bientôt là je suis au 12e tome. Donc j'espère que ça va pas gêner là. Des scènes de massacre comme ça par exemple. Assez sanguinolent. Il y a plein d'actions, hein. Il y a plein d'actions et c'est un petit peu comme Game of Thrones, il faut pas toujours s'attacher aux personnages parce qu'ils peuvent mourir à tout moment, hein, même des personnages importants. Hein. Donc ne vous attachez pas trop, voilà. Mais c'est très très bon. Moi je me suis régalé à lire ça. Voilà. Ensuite, une bonne surprise, c'était Made in Heaven. Donc là aussi, lecture plutôt légère. Donc c'est comique, c'est vraiment sympathique sur un dessinateur de manga qui en fait il dessine ses rêves. Ce qu'il croit être ses rêves, en fait, c'est ce qui s'est passé dans sa vie antérieure. En fait, dans sa vie antérieure, il était un moine. Et il a fait la rencontre de cette jeune fille dans les montagnes près de son temple. Et les relations sont interdites évidemment avec les femmes pour les moines. Et il va tomber amoureux d'elle tout simplement parce qu'elle a une grosse poitrine et qui sont un petit peu tombés dessus l'un sur l'autre. Voilà. Donc on va suivre les aventures dans sa vie antérieure et les aventures de nos jours quand il est mangaka. Donc ce qui est bien, c'est que ça parle pas mal aussi du métier de mangaka en lui-même. Donc un petit peu des choix que font les mangaka quand ça marche pas, quand leur histoire est chute dans les sondages. Voilà. Donc voilà, la fameuse rencontre. Voilà. Et il y a pas mal de scènes aussi avec l'éditeur là qu'on voit. Donc qui va le guider, qui va lui dire non mais si tu fais une comédie romantique, ça peut pas être aussi osé. Si tu fais une comédie érotique, il faut que ce soit plus osé, il faut que tu tentes des choses. Voilà, donc il va un petit peu se laisser porter par ses idées. Et parfois, il va un petit peu se tromper ou alors aller trop loin, voilà. Mais c'est très très marrant, ça se lit hyper facilement, ça se lit en une demi-heure, on lit un tome hein, quasiment. Donc ça va assez vite. Franchement, c'est un bon divertissement. Donc j'espère que ça va continuer parce que j'ai vu qu'il y avait que 5 tomes et le dernier tome il est de l'année dernière, donc il n'y en a pas eu beaucoup qui sont sortis. Mais voilà quoi. Il y a toute une histoire de triangle amoureux entre la fille aussi, donc la fille, le mangaka et l'ami du mangaka qui est un assistant aussi et qui dans la vie antérieure était aussi un bonze dans le même temple. Donc voilà. Aimait un bonze qui était amoureux de son ami, voilà, qui cherchait une relation homosexuelle du coup. Et voilà, il y a plein de quiproquos, franchement, qui sont très très drôles. Donc je vous le conseille, c'est chez Akata, les éditions Akata, dans la collection What the Fuck. Voilà. Et pour terminer, on va parler rapidement aussi de Ayako que j'ai lu. Donc là, c'est assez différent de l'œuvre originale de Tezuka.
Donc c'est quand même un peu moins violent pour l'instant que ce que j'ai lu de Tezuka. Donc là, pour vous faire le résumé rapide, donc c'est Jin, le fils cadet des Tengai, une famille très très puissante qui possède beaucoup de propriétés dans la ville de Yodoyama. Et donc cette famille un petit peu, elle est menée par un père assez tyrannique, qui est assez bizarre, c'est-à-dire que le père, il a accepté, on va dire, de céder des terrains à son fils en échange de sa belle-fille. Donc il couche avec sa belle-fille, et donc il a eu un enfant illégitime qui s'appelle Ayako. Voilà, donc c'est elle, cette fameuse Ayako. Et donc c'est une espèce de père tyrannique, voilà, qui se sert un petit peu de toute son influence, parce que c'est un petit peu le chef de la ville pour avoir tout le monde à sa merci. Voilà. Je vous montre un petit peu les dessins. Alors les dessins sont très très bons, il y a des décors ultra réalistes, c'est super beau. C'est vraiment très très soigné. Il y a toute une histoire, voilà, de magouille, on va dire politique, entre le père et la famille, et il y a des marchés immobiliers aussi qui vont se faire, et donc du coup il y a pas mal d'affaires politiques dans tout ça. Mais on va suivre surtout cette famille qui est assez bizarre. Voilà, franchement louche, surtout à cause du père qui fout la merde un peu partout, on va dire, hein. Voilà. Donc pour l'instant c'est moins trash, je dirais quand même, que l'original de Tezuka. Donc le côté ecchi et fanservice c'est totalement assumé et beaucoup plus présent. Voilà. Mais voilà. Par exemple, dans l'œuvre originale de Tezuka, c'était le fils cadet qui revient dans la famille. C'était en fait un ancien militaire qui venait pour trouver des secrets militaires, justement. C'était beaucoup plus. Ça allait beaucoup plus loin, c'était beaucoup plus poussé, on va dire. Mais on verra, j'essaierai de faire peut-être une comparaison entre les deux. euh, Parce que voilà, il faudra que je relise tout quand j'aurai tout lu de cette nouvelle version. Je relirai aussi l'ancienne, et peut-être que je ferai une vidéo comparative un petit peu pour voir un petit peu les différences. Voilà, donc c'était tout à peu près pour ces lectures. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous êtes intéressé par ces mangas, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour être au courant des toutes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et à la prochaine.